Les produits structurés en Israël, un terme qu'on entend de plus en plus, mais qui peut paraître un peu intimidant. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nom? On va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ces outils peuvent concrètement apporter à un portefeuille. À la grande question, est-ce que c'est possible de profiter des belles envolées du marché, mais sans avoir les surfroides à chaque fois que ça baisse? Eh bien, c'est exactement la promesse des produits structurés. Voyons voir comment ils essaient de relever ce défi. Bon, on commence par les bases. Avant de parler avantages et inconvénients, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. C'est quoi un produit structuré au juste? Pour faire simple, imaginez une voiture hybride. C'est un peu ça. Vous avez d'un côté un moteur sécurité, qui est là pour protéger le capital quand le marché tangue, et de l'autre, un moteur performance, qui s'active pour aller chercher les gains quand tout va bien. L'idée, c'est vraiment de chercher le meilleur des deux mondes. D'accord, premier point essentiel de ces produits, l'aspect protection. On peut vraiment voir ça comme un filet de sécurité pour ces investissements. Alors, ce bouclier, il tient sur quoi? Déjà, il est conçu pour amortir les chocs, la fameuse volatilité des marchés. Ça permet d'avoir une approche d'investissement plus prudente. Ensuite, un gage de sérieux, ils sont émis par de grandes institutions financières. Et enfin, l'outil peut être le plus puissant, la diversification. Et la diversification, c'est la règle d'or en finance. C'est le fameux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée est simple. En répartissant l'argent sur plein d'actifs différents, la chute d'un secteur peut être compensée par la bonne santé d'un autre. C'est un principe d'équilibre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avec un seul produit, on peut avoir une exposition à tout un tas de choses. Des actions, des obligations, des matières premières, parfois même des crypto-monnaies. C'est un peu la diversification clé en main, le tout dans un seul produit. Bon, on a parlé de la défense, passons à l'attaque. Parce que la sécurité c'est bien, mais on investit aussi pour faire grandir son capital. Ces produits sont donc aussi conçus pour être un vrai moteur de croissance. Côté croissance, on trouve un peu deux styles. Il y a les produits qu'on pourrait appeler les sprinters, qui sont conçus pour aller chercher une performance rapide, à court terme, et puis il y a les marathoniens, qui sont battus pour générer des rendements solides et réguliers, mais sur la durée. Au-delà de la sécurité et du rendement, il y a un troisième aspect qui rend ces produits uniques. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le contexte israélien. Ce qui les rend assez séduisants, c'est d'abord leur simplicité d'utilisation pour l'investisseur, même si la mécanique derrière est complexe, et surtout, c'est leur adaptabilité. C'est un peu comme un costume sur mesure. On peut vraiment les calibrer pour qu'ils correspondent à des objectifs très précis. Et là, attention, voici l'avantage qui peut tout changer, spécifiquement en Israël. Pour les Olim Hadashim, c'est-à-dire les nouveaux immigrants, les gains générés par ces produits sont très souvent totalement exonérés d'impôts. Oui, vous avez bien entendu, zéro impôt sur les plus-values. C'est un atout fiscal qui est juste énorme. Bien, maintenant qu'on a vu les trois piliers, sécurité, croissance et avantages spécifiques, prenons un peu de recul pour avoir une vision complète et surtout équilibrée. Et voici le point essentiel à ne jamais oublier. Malgré le filet de sécurité, ça reste un investissement en bourse. Et qui dit bourse dit risque. Essayer de s'y retrouver seul sans une bonne connaissance du marché, c'est périlleux. L'accompagnement par un professionnel, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors pour conclure, les produits structurés sont-ils la solution miracle? Non, bien sûr que non. La solution miracle en investissement, ça n'existe pas. Mais est-ce que ça représente un compromis intelligent entre la recherche de croissance et le besoin de sécurité? Absolument. La vraie question au fond, ce n'est pas de savoir si ces produits sont parfaits, mais s'ils sont adaptés à ses propres objectifs.